Il faut là rappeler tout le rôle contre-révolutionnaire de l'écologie. L'écologie est une science du capital. C'est-à-dire que nous aimons la Terre en tant que cosmos sacral, nous ne l'aimons pas en tant qu'environnement de production. L'écologie a Oikea comme économie. L'écologie, c'est le supplément d'âme de l'économie à un moment donné où l'économie va mal. Mais c'est la même étymologie. Dans une communauté, il n'y a pas d'économie, parce qu'on ne travaille pas, on produit. Et dans une production communiste, on n'a aucun souci pour l'environnement, on s'en branle, parce qu'il n'y a pas d'environnement. Il y a le cosmos de notre appartenance à la terre de vie. Il n'y a donc pas d'écologie, puisque la terre est notre substance. L'écologie vient dire une distance entre nous et la terre. Elle vient dire qu'il nous faudra avoir des occupations pour une extériorité qui ne serait pas notre intériorité. Et elle est née au XIXe siècle, comme toutes les sciences du capital, pour précautionneusement anticiper les désastres de l'économie et pour produire une économie responsable. Donc, à bas la politique, à bas l'économie, à bas l'écologie. L'écologie est une des dernières impostures du capital pour nous faire aimer l'économie. Et au contraire, retrouvons le cosmos radical contre toutes les oikias, qu'elles soient écologiques ou économiques. Alors maintenant, je préfère... Quand on va émerger comme communauté subversive, on va détruire les villes. Parce qu'on va détruire la division du travail entre ville et campagne. Il n'y aura plus de ville, il n'y aura plus de campagne. Contrairement à ce que croient les anarchistes, on ne va pas autogérer les campagnes et autogérer les villes. On va casser les villes et casser les campagnes, qui sont les deux mêmes modes de représentation d'une aliénation scindée. Et on créera des coopératifs cosmiques dans la Fédération universelle des communes communistes du monde, mais on ne va pas restaurer la campagne. Comment casser la ville? Comment casser la ville? Et bien casser la ville, la défense est une énorme orgie de béton, d'horreur, de métal et de glace. On ne va pas autogérer, alors on va pas autogérer la défense. D'abord, il n'y aura plus de gestion, donc on va détruire toutes les villes. Alors après, les communes organiseront leur plan de vie comme elles le voudront, elles préserveront des espaces qu'elles conserveront à titre historique, il y aura mille manières d'organiser la vraie vie, mais toutes ces horreurs, les tubes à voiture de San Francisco et Los Angeles, il faudra les détruire. Donc il faudra restaurer. On est bien sur une destruction physique généraliste. Ah bah bien sûr. Puisque l'ensemble des villes, c'est pas uniquement les petites villes. Oui, donc on est bien sur ce phénomène-là de destruction générale. Donc les premières générations, c'est pour ça que Marx parle, dans la vision du communisme inférieur, dans la vision du communisme supérieur, du communisme demain, il parle d'une phase de transition. Mais cette phase de transition n'est pas hors communisme. La phase de transition abolit immédiatement les catégories du capital. La phase de transition, c'est le communisme sans l'abondance communiste supérieure. C'est toute cette phase où on hérite de la merde de l'économie politique, les déchets nucléaires, les villes pourries, les réseaux urbains dégueulasses, et qu'il faut tout réhumaniser. On hérite d'un espace inhumain. Cet espace inhumain, on ne peut pas le garder, l'administrer de la manière la moins mauvaise possible. Il doit être détruit, parce qu'il est anti-humain. Vous prenez les gigantesques inondations qui ont eu lieu dans le sud-est. Elles n'ont pas eu lieu par hasard. Elles ont eu lieu parce que depuis 40 ans d'urbanisation délirante, on a bétonné, et que quand un cours d'eau se met à déborder outre mesure, les zones par lesquelles il pouvait défiler n'existent plus. Donc il va falloir détruire tout le bétonnage de la Côte d'Azur. On va avoir effectivement un labeur gigantesque, mais qui participera de notre réhumanisation cosmique. Mais justement, pour le nucléaire, moi, c'est vraiment quelque chose qui me... J'ai voyagé au Blablacar avec un jeune ingénieur nucléaire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tout est bien. Effectivement, ceux qui travaillent dans le nucléaire, j'ai une collègue, effectivement... Ils intègrent le dispositif mental de l'entreprise. C'est fou, hein. Mais justement, pour le nucléaire, il va forcément y avoir des gens qui vont aller mettre les mains dans le cambouis et qui vont être obligés d'aller démanteler... Tous les députés prisonniers auront le choix...